Bonjour, je m'appelle Malé Fofana, doctorant au sein de BSI. Je voudrais présenter un petit peu la thèse que j'ai eu à défendre, qui porte sur la mobilisation individuelle et collective, mais au sein des administrations publiques, parce que c'est un enjeu assez important pour nous, la raison pour laquelle on avait jugé nécessaire de travailler sur cette problématique. Au niveau de l'administration globale, au niveau du Sénégal, on a remarqué que depuis 1960, il y a à peu près 68 réformes qui n'ont pas eu l'impact escompté. De ce fait, c'était un élément assez important pour nous pour voir éventuellement comment on peut agir sur ce volet, parce qu'on travaille dans le domaine, parce qu'on travaille dans une question de conseil, d'appui conseil dans tout ce qui est réforme et administration publique. Et l'autre volet aussi, c'est la présence des cabinets internationaux qui parfois arrivent sur le terrain avec des solutions préétablies qui ne prennent pas en compte le contexte local et les traditions et pratiques. Au regard de ces constats, nous avons jugé nécessaire d'apporter un modèle qui permet d'identifier les leviers et les freins qui constituent un blocage par rapport à cette réforme au niveau national, mais aussi qui permet de mettre en place un concept qui mobilise les membres les fonctionnaires sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. De ce fait, ce modèle nous a permis d'identifier à peu près 46 éléments qu'on appelle les indicateurs phares qui déterminent le niveau de mobilisation individuelle et collective qui ont été répartis sur 6 grandes dimensions. À ce niveau, ce qu'on a constaté de manière globale, si on peut résumer les différents points, c'est qu'en premier, on a constaté que les outils de gestion qui ont été mis en place dans le cadre de ces réformes n'intégraient pas les questions traditionnelles, les questions culturelles. De ce fait, il y avait un blocage de facto sur la mise en place. L'autre élément, la communication. Le niveau de performativité de la communication était assez bas, parce que les gens ne voulaient plus entendre les questions de réforme, ils se braquaient automatiquement. Donc le discours qui avait une stratégie d'ambiguïté pour faire passer l'information au fil du temps devenait très très obsolète. Le dernier point aussi sur lequel on a eu un élément assez important, c'est que dans le cadre des réformes, il est très important de voir comment intégrer les questions traditionnelles à travers la prise en compte des us et coutumes, la prise en compte des aspects religieux et aussi le niveau d'appartenance. Un élément assez important qu'on a aussi vu, c'est au niveau de notre modèle, on s'est rendu compte qu'il y a 2 leviers qui tiraient l'engagement à la mobilisation individuelle et collective, c'est l'engagement et la considération. Mais ce qui est assez intéressant, quand on regarde de près, la considération, elle n'est pas d'ordre professionnel, mais le d'ordre non professionnel. C'est beaucoup plus la considération familiale, religieuse et ethnique qui est plus importante que le volet compétences et professions. Notre contribution, c'est vrai qu'on a eu à contextualiser le modèle de Tremblay, intégrer les questions de tradition et autres, mais aussi nous avons remarqué et fait ressortir l'importance des traditions et que l'engagement et la mobilisation individuelle et collective est réellement tiré par 2 leviers phares, l'engagement et la considération elle n'est pas d'ordre managérial. Et un élément assez important, c'est que les questions qui sont non managériales, qui doivent être prises en compte, ont une importance phare dans les questions de réforme, et des fois on oublie cet aspect-là au niveau national. Et l'autre point aussi, c'est un peu l'ouverture sur de nouvelles perspectives de recherche. On a travaillé au niveau du Sénégal, mais je pense qu'il y a des possibilités de travailler sur les comparaisons entre pays anglophones, pays francophones, et de travailler aussi sur des comparaisons entre les entités privées et les entités publiques pour plus appesantir et pousser la réflexion qu'on a déjà entamée. Merci.